Prions le Seigneur. Dieu notre Père, en ce matin, nous nous approchons encore du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et secours dans nos besoins et pour t'élever, te louer, puisque tu es digne d'élévation, d'adoration, de louange et de gloire. En ce matin, nous avons fait monter au trône de la grâce nos louanges, notre adoration au-devant de toi, Seigneur. Maintenant, nous voulons t'écouter et nous parler. Seigneur, nous voulons être juste des instruments que tu utilises pour ta gloire. Parle à ton peuple, Seigneur. À ce moment que tu veux nous parler, nous voulons, ô Seigneur, prendre autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tout esprit de distraction, d'évacuation des pensées, de dérangement, d'assoupissement, ô Seigneur, de fatigue. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-nous, Seigneur, de ta puissance, de ta vigueur. Renouvelle, ô Seigneur, notre force. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, afin que nous puissions t'entendre parler. Donne-nous un cœur qui va garder cet enseignement et le mettre aussi en pratique, Seigneur. Ne permets pas que nous soyons des auditeurs oublieux, mais que nous soyons ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Et c'est là au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche où nous lançons notre premier culte de l'année, comme vous le savez, l'année ecclésiale dans notre Église fonctionne paradoxalement à l'année civile que nous utilisons, que nous avons toujours suivie de janvier en décembre. Mais nous lançons l'année ecclésiale en suivant les années universitaires ou les années académiques. C'est pourquoi je tiens à signaler à ceux qui sont au milieu de nous pour la première fois qu'ils ne soient pas étonnés qu'au mois de novembre, on lance l'année ecclésiale. C'est tout à fait normal puisque notre année s'adosse sur l'année universitaire ou l'année académique. Puisque la majorité de nos fidèles sont des étudiants, sont des stagiaires qui viennent de différents pays. Et pour ce dimanche, nous aurons deux grandes activités. Premièrement, nous allons annoncer la vision qui va nous conduire toute cette année. Et cette vision sera sous forme des souhaits, sous forme de notre besoin et sous forme d'une confession de notre foi. C'est l'objectif que nous voulons atteindre. C'est pourquoi nous verrons qu'après la retraite du CP, sortant, et ensemble avec les CP qu'on venait de constituer, il y a eu formulation de la vision
pour que notre paroisse, dans l'église EAM, ou église évangélique au Maroc, sache comment nous allons marcher cette année. Quel est notre objectif poursuivi? Et quelles sont les marches que nous devons gravir à chaque étape de l'année. Et comme ça, à la fin de l'année, comme on venait de faire l'Assemblée générale les dimanches passés, nous pouvons faire les bilans ensemble, de voir comment nous avons marché, comment nous avons fonctionné. C'est ça l'objectif de notre vision. Nous allons évaluer notre vision, notre marche en fonction des objectifs ou de la vision que nous nous étions fixés. C'est pourquoi je vous demanderai aujourd'hui, comme à l'école, de prendre les notes des grandes étapes et des axes qu'on pourra vous communiquer. Ce sont ces grands axes qui vont nous accompagner, qui vont déterminer les étapes des enseignements que nous aurons à suivre pour atteindre notre objectif fixé. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Je vais lire au nom du Seigneur. J'ai la version Louis II révisée. Thomson. Chacun peut aussi suivre ça dans sa version. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais, en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien coordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui les soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, pour parler de la vision de cette année, permettez-moi de rappeler d'abord la vision de l'année passée, qui nous avait conduit toute l'année passée, à savoir, devenons des disciples accomplis. Cette vision était fixée pour 2 ans, était biennale. On disait que nous ne pouvons pas marcher tout simplement sans savoir où nous allons. Mais dans notre marche, nous allons fournir des efforts, puisque Christ ne veut pas des croyants tout simplement, mais il veut des disciples. C'est pourquoi quand il donnait la recommandation, il disait, allez, faites à ses disciples, aux apôtres, il disait, allez, faites de toutes les nations des disciples. L'objectif de Christ était de faire
des disciples et non des croyants tout simplement, puisqu'il y a une très grande différence. Et c'est cette vision qui nous a conduits l'année passée, devenons des disciples accomplis. Disciple accompli, comme on l'avait expliqué la fois passée, c'était un disciple formé, un disciple instruit dans la voie du Christ, qui doit maintenant ressembler à Christ, qui doit être comme Christ, qui doit refléter Christ partout où il est, dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir, dans sa façon d'être. Quand on le regarde, on sait comprendre qu'il ressemble à Christ. Et c'était ça, notre vision. Nous n'avons pas non plus rompu avec cette vision comme on l'avait fixée pour 2 ans. Mais selon l'évaluation et la marche de l'année passée, ou de l'année écoulée, nous avons compris, nous avons jugé bon, nous et le Saint-Esprit, afin que nous puissions ajouter quelque chose sur cette vision, que nous puissions formuler une marche, des objectifs à atteindre cette année en fonction de ce que nous avons vécu toute l'année passée. Pour continuer dans cette marche avec le Seigneur Jésus. Rappelons-nous la prédication du dimanche passé, dans laquelle on nous a expliqué que la marche du peuple d'Israël, de la délivrance vers l'Égypte, de l'Égypte vers la terre promise à Canaan, ressemblait à notre marche chrétienne sur la terre. Nous étions dans les ténèbres, le Seigneur nous a délivrés et nous sommes dans la marche vers la terre promise. Et dans cette marche, nous devons connaître qu'il y aura beaucoup d'obstacles. Mais le Seigneur nous a déjà appelés, il a déjà fixé l'objectif, il nous rassure qu'il nous faut partir malgré les difficultés. Nous pouvons avoir foi et assurance en lui, puisqu'il est lui-même devant nous. Amen. Et c'est dans ce sens de la marche que nous, qui sommes appelés par Christ, qui avons répondu à l'appel de Christ, en tant que disciples, nous devons aussi marcher jusqu'au retour de Christ. Et c'est dans cette marche que nous devons nous fixer des objectifs. Une marche qui est collective, ensemble, en tant que peuple de Dieu, en tant que famille de Dieu, en tant qu'appelés de Dieu. Comme Christ nous a appelés, nous avons déjà répondu à son appel, nous sommes en marche. C'est comme la naissance d'un enfant. Et c'est pour cela que la Bible nous parle même de la nouvelle naissance. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, la première naissance était la naissance biologique qu'on a eue des parents ou la naissance adamique. Et la deuxième naissance, après le péché, c'est la naissance dans la famille de Dieu. Si vous vous rappelez ce que Jésus disait à Nicodème, même si tu es déjà vieux, même si tu es docteur de la loi, ça ne vaut pas la peine d'être un religieux tout simplement. Mais Nicodème, pour voir le royaume des cieux, il te faut naître de nouveau. Et c'est-à-dire quand nous venons en Christ, malgré notre âge, nous sommes nés de Dieu. Comme Jean l'a dit dans son prologue. Tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et c'est ce jour-là, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes maintenant des enfants, nous sommes des bébés. Et chaque enfant a besoin de grandir. Et c'est quand il grandit, il atteint un certain âge, que le corps se développe et qu'il sera aussi capable de commencer à mettre au monde pour donner aussi naissance à d'autres enfants. Tels que nous vivons sur la terre.
Et c'est de la même façon que nous devons vivre d'une manière spirituelle avec le Seigneur. Raison pour laquelle les conseils avec tous les responsables s'est entendu pour nous donner une ligne de conduite tirée de ce texte que nous venons de lire, Ephésiens chapitre 4. Mais c'est plus au verset 15 que je vais lire avant de vous donner la formulation que nous avons donnée à notre vision. Ephésiens chapitre 4, le verset 15. Il nous dit, mais en disant la vérité, dans d'autres versions on dit, professant la vérité, avec amour, en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et comme les intellectuels aiment toujours faire bien, formuler très bien les phrases, qui frappent un peu, qui impressionnent pour donner le sens, nous avons formulé de cette façon, croissons en disciples de Christ. Une façon de dire, grandissons en tant que disciples de Christ. Ne restons pas à l'état de bébés spirituels. Maintenant, nous devons grandir, puisque nous sommes appelés à grandir dans notre marche avec le Seigneur. Croissons en disciples de Christ. Je vais te demander de faire un exercice simple de mémoire pour que ça reste. Dis seulement à ton voisin, croissons en disciples de Christ. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est notre désir. Et en même temps, c'est notre confession. Nous sommes en train de confesser que nous devons grandir en tant que disciples. Il faut faire attention. Ne dites pas croissant, dites croissons. Ça te concerne et ça me concerne. Nous nous mettons tous dans cette marche puisque Dieu aime l'unité. Mais dans sa façon d'unir les gens, Dieu unit les gens dans leur diversité. Et c'est ce qui est compliqué. Alléluia. L'épître aux Éphésiens que nous venons de lire, dans laquelle nous avons tiré notre vision, est appelée l'épître des captivités. Paul écrit, c'est à la première année de notre ère, que Paul, arrêté en prison, écrit la lettre aux Éphésiens. Cette église qui a vécu avec Paul pendant 3 ans durant, il avait eu le privilège de rester avec eux, d'être avec eux pendant 3 ans. Pendant son 3e voyage missionnaire. Et quand il est rentré, il a eu maintenant la bonne nouvelle de la foi des Éphésiens. De la prison qu'il était, il écrit maintenant pour les encourager. Il leur envoie cette lettre. Vous verrez qu'à partir du 1er chapitre jusqu'au chapitre 3, Paul montre aux Éphésiens que le plan que nous avons, l'objectif même de cette lettre, c'était de montrer aux Éphésiens que Dieu a établi un plan. Le plan que Dieu a pour l'humanité tout entière, c'est de réunir toutes choses sous l'autorité de Christ. Et c'est l'objectif de son message. Et de là, il part à partir du 1er chapitre jusqu'au chapitre 3, en train de leur montrer l'œuvre du Christ
dans la vie de l'homme. Et c'est comme ça que vous vous rendrez compte que dans le premier chapitre, Paul leur parle de leur position. Même s'ils sont sur la terre, il leur explique que nous avons été bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Il explique aux Éphésiens que bien que vous soyez sur la terre, le fait d'accepter Jésus-Christ, d'être avec le Seigneur, vous êtes assis, en vivant sur la terre, mais vous êtes assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Là où vous êtes avec lui, vous avez toutes les bénédictions. Donc toutes les bénédictions qui sont en Christ sont aussi vos bénédictions à vous. Il explique que ce que je vous parle maintenant, c'est un plan que Dieu a caché depuis la fondation du monde. Il a caché aux anciens, mais il vient les révéler maintenant. Quel est ce plan? Il dit maintenant, Dieu n'est plus le Dieu seulement des Juifs, mais c'est le Dieu des Grecs et de toutes les nations. Puisque son objectif était de réunir tous ces peuples et de les mettre sous l'autorité de Christ. Et c'est Christ qui est le maître de toutes choses. Quand il finit cette première partie du premier chapitre au chapitre 3, vous verrez qu'à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, qui va terminer, l'Éphésiens parle des combats spirituels et autres choses, vous verrez que Paul est en train de leur montrer maintenant que bien que vous êtes assis, vous avez la position céleste, vous êtes des citoyens célestes, vous êtes dans le lieu céleste avec Christ, mais dans l'entretemps, vous vivez comment vous devez vivre sur cette terre, dans cette chair. Et comment la vie doit être organisée dans l'Église. Et l'objectif de ce message était de leur parler que vous devez être unis, tous, que ce soit juifs, que ce soit grecs, que ce soit les gens venant de tel ou tel pays, que vous soyez tous unis autour du Christ, que vous puissiez servir le Seigneur dans l'unité. Et c'est comme ça qu'il vient leur donner des explications. Comment vivre dans l'Église? Il montre que vous ne pouvez pas, bien que vous veniez de différents horizons, sachez-le que le Seigneur qui vous a appelé, il vous appelle en tant que ses enfants. Il appelle chacun, il lui donne un don pour que celui-là apporte sa contribution dans le corps du Christ. Et pour montrer l'unité de l'Église, l'unité de ceux qui sont appelés par Dieu, l'apôtre Paul va prendre l'exemple des corps humains. Vous verrez qu'il prendra l'exemple du mariage en Éphésiens 5. Il prendra aussi l'exemple de l'édifice, de la construction. Dans la construction, il prend Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Dans le corps, il prend le Christ comme la tête. Et c'est là notre message d'aujourd'hui. Il montre que Christ est le chef de toutes choses, est la tête de l'Église. C'est Christ qui commande l'Église. Et vous, vous êtes les membres du Christ. Nous venons au chapitre 4 de notre vision. Si vous lisez à partir du premier verset, vous verrez qu'il est en prison. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et si vous lisez la suite, il leur exhorte à garder l'unité malgré la diversité. Oui, notre Dieu est un Dieu d'unité, mais cette unité est exprimée dans une diversité que nous ne pouvons pas maîtriser et comprendre. S'il faut faire les statistiques aujourd'hui de tous ceux qui sont occultes, nous serons une dizaine, peut-être pas, pourquoi pas une vingtaine de nationalités. Les gens venant de différents pays réunis ici pour la prière. Et c'est pour cela que Christ nous appelle
que bien que nous soyons différents, bien que nous venions de différents coins, que pour l'œuvre, pour servir le Seigneur, nous devons être unis. Nous devons être soudés. Puisque Christ nous a unis et nous a appelés. Venons maintenant sur nos versets. À partir du verset 11, il explique maintenant comment Christ fait des dons à l'Église. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, c'est le verset 11. Quand nous nous limitons sur le verset 11, bien-aimés, nous verrons que l'apôtre Paul cite les 5 grands ministères. Il parle des apôtres, il parle des prophètes, il parle des évangélistes, il parle des pasteurs et des docteurs. Quand nous analysons ces 5 ministères, nous trouverons qu'ils ont tous un point commun. C'est le ministère de la parole. Les prophètes, ils parlent de la part de Dieu. Les docteurs, ils enseignent la parole. Les évangélistes, ils annoncent la parole. Les pasteurs, ils prêchent la parole. Ils nourrissent la parole. Que ce soit les apôtres, que ce soit les prophètes, que ce soit les évangélistes, que ce soit les docteurs, tous, ils sont appelés au ministère de la parole puisque Jésus-Christ lui-même est la parole. Paul explique aux Éphésiens que c'est Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui était au ciel, qui est venu sur la terre, qui est allé en dessous de la terre, qui est monté au ciel, qui fait des dons à l'Église. Ces gens, ces ministères qu'il est en train de citer, ils montrent que ces gens sont des dons. Le pasteur, le prophète, les docteurs, les évangélistes, c'est les dons que Dieu fait à l'Église. Ce sont des hommes que Dieu donne à l'Église comme un don. Pourquoi il leur donne? C'est là que nous passons au chapitre et au verset 12. Il nous dit, pour le perfectionnement des saints. Ces gens ne sont pas venus pour commencer à faire des farces. Ils ne sont pas là pour montrer de quoi ils sont capables. Ils ne sont pas là pour montrer comment ils savent bien parler, combien ils peuvent faire ou produire dans l'église. Mais ils sont là pour annoncer la parole. Et cette parole va perfectionner les saints. Pour le perfectionnement des saints. Pourquoi les saints devraient être perfectionnés? C'est l'enchaînement de notre verset 12. C'est là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. La parole est prêchée pour que les gens soient capables, soient rendus capables de servir le Seigneur. Ils sont perfectionnés, ils sont rendus capables, ils sont taillés, préparés par la parole de Dieu pour servir le Seigneur d'une manière efficace. Non seulement servir d'une manière efficace, mais aussi édifier le corps du Christ. Édifier tout le monde. Ici, Paul veut expliquer que les dons que chacun a reçus, ce ministère de parole doit prêcher, doit apprendre à ceux qui viennent au Seigneur que le Seigneur leur a donné les dons. Et les dons qu'ils ont reçus du Seigneur doivent être mis au service de Dieu. C'est pour servir. On ne reçoit pas les dons pour faire des spectacles. On ne reçoit pas les dons pour commencer à se glorifier avec ces dons. Vous savez, moi, quand je vais guérir 10 000 personnes. C'est pas ça. C'est pas pour ça que les dons nous ont été donnés.
c'est pour être au service des autres. Le mettre au service des autres, et cette façon de servir va édifier les cœurs. Si chacun d'entre nous utilise les dons que le Seigneur lui a donnés, par la connaissance de la parole qu'il a reçue, il les met au service de Christ, il va édifier le corps tout entier. Ce n'est pas un problème d'égoïsme, c'est pour cela que Dieu a fait la répartition des dons, pour que chacun dépende toujours de l'autre, pour créer l'interdépendance afin d'enlever l'orgueil dans les hommes. Parce que la nature humaine est toujours orgueilleuse, l'homme est égoïste, il veut toujours pour lui-même, il veut travailler pour lui-même. Si ça ne l'intéresse pas, s'il ne voit pas son gain dedans, il ne se donne pas trop. Afin d'enlever tout orgueil, le Seigneur crée l'interdépendance dans l'Église. Et le peuple bien enseigné doit comprendre qu'il est temps que je puisse chercher d'abord à découvrir ce que le Seigneur a mis en moi. Qu'est-ce que le Seigneur a mis en moi comme don? Par la parole, par la prière, par sa façon. Il comprend ce que le Seigneur a mis en lui comme don. Il les met maintenant au service des autres. Il édifie l'Église. Et il est béni pour ça. Cela nous éviterait beaucoup de problèmes. Quand nous avons dit croissons, grandissons, c'est pour que nous puissions quitter l'étape d'enfance pour avancer, devenir des hommes matures. La croissance. Notre objectif, c'est la croissance spirituelle et la croissance numérique. Parce que la croissance numérique dépendra de la façon que nous avons grandi spirituellement. Parce que vous n'allez pas demander à un bébé de mettre au monde notre bébé. Ce serait anormal dans le monde, n'est-ce pas? C'est quand quelqu'un grandit, on voit qu'il est grand. Maintenant, il est à l'âge de se marier, il peut maintenant se multiplier. Et l'Église du Christ est appelée à grandir pour se multiplier. Si vous vous rappelez, c'est de ça qu'on parlait la fois passée, la loi de la multiplication selon les espèces. On te fait de toi disciple, toi aussi tu vas donner naissance à un autre disciple. De disciple en disciple. Si toi-même tu n'es pas disciple, il te sera difficile de faire de quelqu'un d'autre des disciples. Puisque chacun ne peut donner que ce qu'il a. Commençons par grandir en tant que disciples. Et quand on grandit, on devient sage. Les attitudes d'enfance sont en train de partir. Les jeux d'enfants partent. On se rend compte qu'on est responsable et maintenant on commence à agir conséquemment à notre âge. Il y a un problème sérieux dans ce monde. Si vous trouvez un adulte qui est au milieu de nous en train de jouer pendant ce temps, il joue avec des billes pendant qu'on est en train de prêcher, qu'est-ce que vous allez dire? Dire, il n'est pas non. Non, maintenant il est devenu fou. Mais si on voit un enfant sauter, jouer, monter ici, par rapport à son âge, on va dire que c'est normal qu'il puisse faire ça. Et c'est ce que nous voulons éviter aussi dans l'Église. Nous avons un problème sérieux dans l'Église. Pourquoi? Puisque nous avons des chrétiens qui ont des maladies spirituelles qui ne peuvent pas grandir. Vous savez que dans ce monde, si vous mettez au monde un enfant, arrivé à 2 ans, 3 ans, l'enfant ne marche pas, qu'est-ce que vous allez dire? Il y a un ça ne va pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'enfant jusqu'à 3 ans n'a pas marché. À 2 ans, vous allez vous inquiéter. À 5 ans, il pèse 8 kilos ou 6 kilos. Est-ce que c'est normal? Non. Les parents s'inquiètent. Non, mon fils, ça ne va pas. Et c'est pour cela que les conseils de l'Église s'inquiètent aussi. Puisque dans l'Église, nous pouvons trouver des bébés dans des corps de grandes personnes.
comment dans l'église nous ne pouvons pas agir tout en tenant compte que nous sommes appelés par le Seigneur à vivre dans cette diversité et dans l'amour. Notre façon d'agir, notre façon de vivre dans l'église doit montrer notre maturité. Nous sommes appelés à grandir. Pourquoi? Puisque si l'église ne grandit pas, nous ne pouvons pas accéder à certaines choses, à certains privilèges. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire aux Galates, chapitre 4, le premier verset, il dit, tant que, je paraphrase, tant que l'héritier sera enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est pourquoi quand on est enfant, on ne peut pas avoir certain héritage de nos pères. On dit non, on attend jusqu'au moment où ils vont grandir, quand ils seront responsables. Avec Dieu, c'est la même façon. C'est le même principe. Tant que notre Église n'aura pas grandi, nous n'allons pas accéder à certaines bénédictions réservées aux grands par le Seigneur. Puisque nous serons comme des enfants. Nous ne voulons plus être des bébés spirituels dans les corps des grandes personnes. Vous savez, les enfants peuvent commencer à se tirailler ici, se taper pour un petit rien. Quelqu'un a son jouet, demandez aux gens, ou si vous doutez, passez à l'école de dimanche. Heureusement que les moniteurs et les monitrices sont là. Sinon, il y aura toujours des bagarres. Même s'ils sont là, vous pouvez voir l'un qui va, il ravit le jouet de l'autre. Il prend, il commence à se tirailler. Non, il a pris mon jouet, voilà, et tout ça, il commence à se tirailler. Mais je ne sais pas que parmi nous, il faut qu'il y ait des choses comme ça. Imaginez-vous, on est dans l'église comme ça, quelqu'un arrive, il prend ton téléphone, il dit c'est mon téléphone, il commence à partir avec. Tu vas te poser 1001 questions, n'est-ce pas? Oui, spirituellement, ça s'est fait. Quelqu'un qui ne connaît pas ce que Dieu, le Seigneur a mis en lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il trouve par exemple que Cristiano est en train de chanter devant. Mais bon, qu'est-ce que lui il veut faire voir? Moi aussi, je vais chercher à chanter. Mais si tu n'es pas appelé, si tu n'as pas ces dons-là, mon frère, tu vas te battre, tu vas fournir beaucoup d'efforts. Bien qu'au ciel, nous tous, nous allons louer le Seigneur. Mais sur la terre, il y a des gens qui chantent en dégâment. Vrai ou faux? Mais ce que je dois faire, c'est connaître qu'est-ce que le Seigneur a mis en moi. Et je me mets, la richesse de chacun est cachée en lui-même. Dieu, en te créant, il a pris ta richesse, il l'a mis en toi. Tant que tu comprendras, quand tu comprendras ce que le Seigneur a mis en toi et que tu vas l'exploiter, tu verras que tu seras béni au-delà de tes entendements. Mais nous sommes, en tant qu'enfants, nous ne comprenons pas ça. Nous ne cherchons pas à découvrir qu'est-ce que le Seigneur a mis en nous. Nous nous mettons à combattre les autres, à chercher à prendre ce que Dieu a mis dans les autres. Ça détruit l'église. Au lieu d'avancer, vous allez créer. J'ai donné l'exemple hier avec les responsables. Vous savez que si vous ne savez pas bien conduire dans des grandes villes, prenons par exemple ici à Rabat, si vous avez des problèmes de conduire, vous tâtonnez, vous ne savez pas conduire, vous allez créer les embouteillages, n'est-ce pas? Puisque quand vous arrivez sur le feu vert, sur le feu rouge, ça s'allume, tout le monde s'arrête. Dès que le feu est vert, il y a ceux qui sont pressés, qui ont déjà les temps calculés, qui doivent partir. Comme tu ne sais pas très bien conduire, dès que tu démarres, pour tous ceux qui conduisent, ils savent comment ils se débrouillaient au début. Dès que tu démarres là, c'est à ce moment-là que le moteur va s'éteindre. En voulant accélérer, tu enlèves le pied sur l'embrayage, et ceux qui sont derrière, ils commencent à klaxonner. Mais c'est qui là qui crée l'embouteillage devant et tout? Les autres sont très fâchés. Et la circulation n'est plus fluide.
Les gens connaissent du retard, ils ratent des rendez-vous à cause des embouteillages. Ces embouteillages sont encore spirituels. Quand tu vas chercher à aller à la place qui n'est pas ta place, tu ne vas pas exercer très bien, tu ne vas pas exceller très bien. La première des choses, cherche à connaître qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi. Mets-toi à exploiter cela, tu verras que ça va. Tu ne fourniras pas d'efforts. Tout le monde n'est pas appelé au ministère de la parole. Même quand Paul écrivait aux gens de Corinthe, il leur disait ça. Tous sont-ils des apôtres? Tous sont-ils des prophètes? Tous parlent-ils en langue? Pour montrer qu'il faut, dans cette diversité, le Saint-Esprit donne les dons selon la capacité de chacun. Contente-toi de ce que le Seigneur t'a donné. Commence par découvrir, oui, je suis devenu chrétien. Qu'est-ce que le Seigneur a mis en moi? Qu'est-ce que je peux apporter comme contribution à l'Église? Bien-aimé, ne pense pas que toi qui te bats chaque fois pour préparer, quand il y a des grandes cérémonies organisées par l'Église, tu es moins important que moi qui prêche du haut de la chair. Le Seigneur te bénit là où tu es. Puisque tu es en train. C'est les dons que Dieu a mis en toi. À chaque fois que tu prépares, tu entends tout le monde. Non, non, on a très bien mangé. Qui a préparé? Et tout ça. Et tu te sens dans la joie et dans la paix. Découvre déjà que tu es appelé là. Si on ne connaît pas les dons que le Seigneur a mis en nous, on va se battre. On sera en train d'envier les autres, jalouser les autres. Et ça crée le blocage de l'Église. La division dans l'Église, la cacophonie dans l'Église et la bénédiction ne peut pas venir. On ne peut pas être des dirigeants qui n'aiment pas que l'Assemblée soit bénie. Ça, c'est être sorcier, plus que sorcier même. Comment vous mettez les enfants au monde, vous ne voulez pas que ces enfants deviennent grands, prospères? Non. C'est pour cela que nous voulons tous marcher. Grandir. Pour accéder à notre héritage. Pour accéder à certaines bénédictions. Nous ne voulons pas que l'Église vive comme s'il y a 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, nous vivons comme les gens qui ont vécu il y a 10 ans. Non. Non. Il faut que ceux qui reviennent après 10 ans se disent, c'est l'Église qu'on avait. Mais ce n'est pas possible. On ne reconnaît pas l'Église. Ils glorifient le Seigneur. Il faut que les gens qui sortent d'ici soient des responsables ailleurs. Ils partent dans d'autres pays. Nous avons des nouvelles. Ils ont des grandes assemblées. Ceux qui sont appelés au ministère pastoral sont des pasteurs. Ceux qui sont des évangélistes, ceux qui sont appelés à donner. Il y en a d'autres, même si nous allons prêcher 10 000 fois. S'il n'a pas la libéralité pour donner, il ne va pas donner. Même s'il a reçu beaucoup d'argent, aujourd'hui, il a 1 000 euros, il viendra toujours, il regarde. C'est au moment qu'on va annoncer les offrandes là, qu'il va commencer à chercher ce qui était resté dans la poche. Il n'a même pas préparé l'offrande. Il vient au culte, il ne sait pas que je dois préparer l'offrande pour le Seigneur. La santé que j'ai, la force que j'ai, vient de Dieu. Mais il y en a d'autres qui sont appelés à ça. Chaque dimanche, il est en train de réfléchir. Au courant de la semaine, qu'est-ce que je peux donner au Seigneur? Et c'est comme ça que l'Église avance. C'est comme ça que le corps du Christ, dans sa diversité, peut marcher. C'est quand nous faisons cela que nous pouvons édifier les autres. Notre travail, notre service édifie le corps du Christ. Nous nous mettons au service pour édifier les autres. Pourquoi cette édification? Le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Voilà l'objectif même de l'édification. Et ça s'enchaîne. Nous allons travailler comme ça, nous mettre au service les uns des autres, pour que nous soyons dans l'unité, que nous ayons la même foi, que nous soyons enseignés à connaître Christ, nous tous, que nous puissions parvenir à la connaissance du Christ, dans son état d'homme fait et dans son état de Christ.
Même Jésus a respecté le même processus de la croissance. Imaginez-vous, Jésus est Dieu. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. C'est Jésus-là qui était le témoin fidèle de la création, qui vient dans le corps humain. Il pouvait directement commencer des miracles, évangéliser, toucher les gens, guérir les malades. Non, il ne l'a pas fait. Il a commencé à grandir. Et la Bible nous rassure qu'il grandissait. Voilà. Il n'a pas commencé le ministère directement à 6 mois, à 1 année. Est-ce qu'il n'était pas capable de le faire? Mais pourquoi il a attendu qu'il grandisse? Grandissez en sagesse. Oh là là. Nous devons grandir. Nous sommes appelés à grandir. Croissons, bien-aimés. Mais nous n'allons pas grandir de n'importe quelle façon. Mais nous devons grandir en Christ. En prenant Christ comme notre modèle. En marchant comme Christ a marché. Comment nous allons marcher avec Christ comme modèle? C'est en recevant la parole. En étant enseignés par la parole du Christ. C'est à ce moment-là que nous pouvons marcher en tant que disciples de Christ. Jusqu'au moment où nous devons garder l'unité. Paul insiste pour l'unité des gens qui sont venus de toutes parts. Puisque chacun a un don, ce don doit être mis au service des autres. C'est quand nous travaillons ensemble que l'unité est maintenue, malgré notre diversité. Jusqu'à ce que ces gens enseignés par ces ministères de la parole parviennent à la connaissance du Christ. Quand nous connaissons Christ, regardez le verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Toute cette connaissance, toute cette croissance, cette façon de servir pour l'unité et d'édification, c'est pour que nous ne soyons plus des enfants. Paul écrit aux Éphésiens que vous ne devez plus demeurer comme des enfants. Vous devez grandir. Pourquoi? Puisque les enfants seront entraînés à tout vent, flotter à tout vent des doctrines. Jésus savait que les derniers temps, c'est le temps le plus difficile. Même Dieu le savait, c'est pourquoi il disait, c'est au dernier temps qu'il répandrait de son esprit sur toute chair. Pour que l'homme soit capable de mener la vie de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la vie de Dieu. On ne peut pas mener la vie de Dieu. C'est très difficile, puisque la chair et ses désirs auront toujours les désirs contraires à l'esprit. Sans l'Esprit de Dieu, nous serons ballottés. Paul montre que quand on reste enfant, les gens peuvent venir nous tromper facilement. Et ça s'est fait dans l'Église. Vous verrez que les gens qui sont grands, ils cherchent une certaine stabilité. Ils sont stables. C'est aussi certains critères pour connaître la maturité. Et ici, quand Paul décrit les enfants, il montre que les enfants ne sont pas stables. Il parle d'instabilité. Ils seront emportés à tout vent des doctrines. Et ils peuvent être séduits facilement pour ceux qui ne sont pas grands. On peut les séduire facilement. Est-ce que ça ne se fait pas? Il y a des gens parmi nous, faute de connaître la parole de Dieu, de connaître l'enseignement, ils se livrent à des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Oui, il y a un prophète qui est sorti là-bas, il guérit des gens, juste avec du piment, il te guérit, la maladie est partie. Par manque de connaissance de la parole, on court vers ce prophète-là.
on achète du piment. On arrive là pour qu'il puisse prier pour nous, afin que nous puissions. Mais examine des Écritures. On vous a dit que c'est le piment qui guérit. Et vous verrez des bébés spirituels parmi nous. Mais non, tu sais, dans ma famille, on nous a dit que si vous voulez bien vendre les choses, si vous voulez avoir de la chance, il faut soit marcher avec du piment, soit avant de vendre, pour que tes choses marchent, soulève là où tu vends, mets du piment et puis tu couvres. Et les sorciers de ta famille ne feront rien. Et tu vois quelqu'un qui, avec nous à l'église, il prie, il rentre à la maison, il prend du piment, il met sous l'oreiller pour la protection. Quelle ignorance, bien-aimé. Ça, c'est le bébé spirituel. Alors qu'il sait très bien que les sorciers de chez lui, là, mangent les piments. Il n'a pas peur du piment. Mais on te dit, le piment va te protéger. Tu prends le piment, tu mets là où tu vas. On dit, non, 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 pour ta meilleure protection, il faut prendre du sel. Bien-aimé, le sel, là, ça donne du goût dans la nourriture. Comment le sel va te protéger? Ce n'est plus le nom de Jésus. C'est comme ça que la séduction entre petit à petit. C'est pourquoi j'ai beaucoup de réserves quand j'ai prie pour les gens. J'ai beaucoup de réserves. Sauf si le Saint-Esprit me dit qu'il utilise l'huile. Il peut utiliser l'huile. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez recommander à quelqu'un l'huile, ce n'est plus le nom de Jésus qui sauve, mais c'est l'huile. Pour que je sois guéri, il faut un peu d'huile. Il y a 3-4 ans, une sœur qui était venue. Oh, vous vous rappelez de ce témoignage? Qui était venue, qui me dit, pasteur, il faut prier pour moi. Il y a des prophéties qui sont sorties que je vais mourir. On va m'opérer, je vais mourir. Effectivement, je suis allé à l'hôpital ici. On m'a dit que on va m'opérer. Alors qu'on m'avait dit qu'on ne t'opère pas. Si on t'opère, tu vas mourir. J'ai dit, bon, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. J'ai dit, bon, tu viens, je vais prier pour toi. Nous allons prier ensemble pour que cela n'arrive pas. Si c'est la volonté de Dieu. Viens, on va prier. Ma soeur arrive. Dans son sac, elle avait toute une bouteille d'huile d'olive avec un sachet du sel dedans. Elle vient, on commence à prier. Je parle avec elle. Je trouve qu'elle mène une vie désordonnée. Elle était venue juste, elle priait au pays, arrivée au Maroc, elle a jeté sa Bible. Quand on lui a dit comme ça, elle est venue chercher le pasteur. Donc il vient chercher le Seigneur comme un sapeur-pompier. Comme ça, quand il va éteindre le feu, il va partir, elle va rentrer à sa vie normale. Oh, je parle avec elle, je lui dis non, la première des choses, on ne va pas prier. Commence d'abord par mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Avant que je ne prie pour toi. Il dit, mais pasteur, tu peux... comme on m'avait dit, tu peux déjà prier pour... J'ai amené l'huile d'onction et du sel. Je dis, ah bon? Qui t'avait dit qu'il faut amener l'huile d'onction? Il dit, j'ai amené pour que tu pries pour ça. Chaque fois avant de dormir, je vais mettre de l'huile. J'ai rigolé. Je lui ai dit, ma soeur, donne-lui. Donne le sel. On va donner ça au CI pour que les gens aillent manger. Je lui ai dit, va prier. Voilà, je te donne le verset biblique. Médite ça, prie. La sœur est allée, elle a prié pendant 3 jours. J'ai prié avec elle. Elle est revenue, on a prié ensemble. Je lui ai dit, c'est le nom de Jésus qui sauve. Ce n'est pas l'huile, ce n'est pas le sel. Reste attaché au nom de Jésus-Christ. Et j'ai dit, je prie pour toi au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois guéri. On a prié, la sœur est rentrée, elle est allée faire l'échographie. Il n'y avait plus de kyste qu'on devrait opérer, le 3e jour après. Je lui ai dit, où est parti l'huile, où est parti le sel que tu avais amené. J'ai dit, mais bien aimé, nous devons grandir, puisqu'il y a des gens qui vont dire, bon, le prophète m'a dit qu'il faut amener ça. Bien aimé, c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de toutes choses. C'est le nom de Jésus qui sauve et qui délivre. Nous devons quitter cette étape de bébé spirituel où dimanche le matin nous sommes à l'église. Quand nous sortons, nous allons mener une vie cachée. Paul veut qu'on ne vienne plus nous tromper, qu'on ne vienne plus nous séduire. Qu'il y a un homme qui a le pouvoir dans ta famille, quand il parle, c'est fini.
tu vas mourir. Lui-même qui parle là, il va vivre éternellement. Mais la parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Ça, c'est les caractéristiques des bébés qui ne comprennent pas que nous devons grandir dans la parole. La connaissance de la parole nous amène à une certaine stabilité. Les gens ne peuvent pas venir nous tromper n'importe comment. Oui, dans la famille, on a dit, si tu ne fais pas ça, c'est fini, tu vas mourir. Si ça va à l'encontre de la parole de Dieu, je ne le fais pas. Alléluia. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent des doctrines, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité, avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Le problème de la vérité qui est dite à l'amour pose de grandes difficultés à l'Église. Je sais très bien que mon frère n'a pas raison. Ce qu'il fait, ce n'est pas bon. La parole de Dieu n'est pas recommandée comme ça. Mais puisque j'ai des relations, il est de ma communauté. Nous sommes des Ivoiriens, ou nous sommes des Congolais, ou nous sommes des Camerounais, ou nous sommes des Guinéens, ou nous sommes je ne sais pas de qui. Il dit bon, vraiment, je peux défendre ce qu'il fait. Non! Non! La Bible nous recommande, le verset 15, nous recommande de dire la vérité avec amour. Mon frère, le chemin que tu as emprunté, tu vas mourir. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. C'est ça, sauver la vie de l'homme. Dire la vérité avec amour. Mais je ne viens pas te dire, tu es déjà condamné, tu es déjà, toi, c'est déjà l'enfer. Et tout ça. Non. Je te dis, mon frère, si tu continues comme ça, les dangers t'attendent. Avec amour. Même si tu es mon frère, même si tu es mon épouse. D'ailleurs, l'amour vrai te recommande de sauver celui que tu aimes. Pourquoi tu vas les soutenir dans le mal? Tu sais que c'est... Mais, vous savez, quand on connaît la vérité et qu'on n'agit pas selon la vérité, on va subir le même sort que celui que nous avons soutenu. Regardez le cas de Jonathan et de David. Hein? Jonathan savait très bien que Dieu avait choisi David. Il savait très bien. Et il a dit à David, il était ami à David. Mais il a choisi de rester dans le confort de sa famille. Mais je vous dis, c'était encore le cas de Jonathan, c'était compliqué. À l'époque, vous êtes dans une famille royale. Comment tu vas quitter la royauté pour devenir maquisard avec ton ami? C'est très compliqué. Mais quand Saül est mort, il est mort avec son fils Jonathan. Et les autres. Et David a organisé le deuil, il a pleuré. Comment les héros sont-ils tombés? Et lui, il a cessé de le oindre. David a pleuré Jonathan. Mais Jonathan avait fait un choix. Bien-aimé, la vie que nous vivons dépend des choix que nous faisons. Tu choisis de quel côté? Entre dans les confréries, dans les fraternités, dans les groupuscules. Nous sommes de tel pays, nous sommes de telle région, nous parlons telle langue. Ça, devant le Seigneur, ce n'est pas ce que le Seigneur nous conseille de faire. Restons dans la vérité. Disons la vérité dans l'amour. C'est en disant la vérité dans l'amour que nous pouvons grandir. Il y a des gens à qui nous devons dire la vérité pour qu'ils puissent grandir. Sinon, si on ne leur dit pas la vérité, ils vont demeurer des bébés. Non, non, mon frère, on n'agit pas comme ça. Lis la parole de Dieu. On n'agit pas comme ça. Ça doit être notre détermination. Ça nous aidera à grandir ensemble. C'est de Jésus lui-même que tout le corps tout entier, bien coordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. On nous montre que c'est de Christ
que tous les dons est venu et que tout celui qui exerce le don dans l'Église doit être en relation, en unité avec les autres et en unité avec Christ. Puisque c'est Christ qui est le donateur. C'est de Christ que nous tous nous tirons la vie. C'est quand nous sommes liés à Christ et liés entre nous. Chacun fait sa part que nous pouvons grandir ensemble. Alléluia. Croissons ensemble. Nous ne voulons pas que les autres restent des bébés spirituels. Aujourd'hui, si tu es bébé, nous allons te tirer des forces pour marcher ensemble avec nous. Croissons en disciples du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Calvin, let's go.